Bonjour. Oui. D'accord, j'attends un petit peu. Oui, bonjour. Oui. Alors, aujourd'hui, je suis bien là pour faire la suite du test Enneagramme, c'est ça? D'accord, parfait. Oui, oui, j'étais déjà là il y a quelques semaines pour le faire. Oui. Oui, je me rappelle bien, il faut que je retape les questions et ma réponse sur l'ordinateur, comme vous m'aviez demandé, c'est bien ça? D'accord, super. Oui, je n'ai pas oublié qu'il fallait aussi que je dise à voix haute mes réponses pour l'enregistrement de celle-ci. Le clavier a bien été désinfecté par contre. D'accord, parfait. D'accord, merci. Oui, je vous préviendrai quand j'ai terminé. Alors, j'en étais à la question 64. J'accumule beaucoup de connaissances pour lutter contre mon manque de confiance en moi. Je mettrai en partie parce que même si c'est vrai que j'accumule beaucoup de connaissances, c'est pas seulement pour lutter contre un manque de confiance en moi. Je suis constamment à l'affût de choses qui pourraient mal tourner. Oui, je fais toujours attention à l'environnement dans lequel je suis. Je suis bon pour faire je suis bonne pour faire avancer les choses. Oh, ça dépend quoi, parce que si c'est l'administratif, non pas du tout. Par contre, pour le reste, oui. Bon, je vais quand même mettre oui, parce que la majorité du temps, oui. 67, je pense que c'est un signe de faiblesse que de se dérober à la confrontation. Alors non, pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est un signe de capacité de recul. Je suis plus sentimentale que d'autres. Oui, mais je suis capable de le cacher. 69. Je veux être ah non, attendez, j'ai fait une faute de frappe. Je veux être remarqué, mais ça me met également mal à l'aise. Alors je vais mettre en partie, parce que j'aime bien être remarqué, mais en même temps pas toujours. Et des fois ça me met mal à l'aise, mais en même temps pas toujours. Donc comme les deux, c'est pas toujours, on va mettre. Ensuite, je ne perds presque jamais le contrôle de moi-même. À l'extérieur de chez moi, oui. Chez moi, des fois, je perds plus facilement le contrôle de mes émotions. Alors, mettre l'accent sur les défauts des gens ou sur les événements négatifs ne permet pas d'avoir des relations harmonieuses. Je préfère voir j'ai oublié une lettre, voir les aspects positifs de chacun et de la vie. Oui, je n'y arrive pas toujours, mais c'est ce que je préfère en effet. Si quelque chose ne va pas comme je le voudrais, je peux trouver quelque chose de bénéfique à ce sujet. Alors oui, ça c'est le côté everything happen for a reason. Donc tout arrive pour une raison, tout a un but, etc. Moi je suis assez forte là-dedans. Alors, question 73. Je ne peux pas me reposer dans
Donc la tâche, je sais pas comment dire, mais si c'est une grosse tâche qui va prendre plusieurs jours, bah ça me gêne pas de me reposer le soir en me disant que je vais la continuer le lendemain. Par contre, si c'est une petite tâche et que je me dis bon bah j'arrête que quand j'ai fini, là oui j'arrête que quand j'ai fini. Attendez, j'ai fait une bêtise. Je ne suis pas une frimeuse. En fait, je suis peut-être trop modeste. Je m'aide en partie parce que je trouve que c'est quand même important de dire quand on est bon dans quelque chose. Donc voilà, je déborde d'idées pour chaque problème. Je peux imaginer au moins 10 solutions. Alors là c'est oui, 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 archi oui. Ça j'ai pas de problème avec ça. 76. Les autres ont beaucoup besoin de mon aide. A beaucoup plus besoin de mon aide que moi. J'ai besoin de la leur. Je vais mettre en partie parce que dans certains domaines je suis complètement capable d'être autonome, dans d'autres pas du tout, donc il y a un moment il faut quand même le reconnaître. Il est important pour moi de gagner le respect des autres. J'aimerais bien que ce ne soit pas le cas, mais oui. 78. Alors, attendez, je suis perdue. Ok, ah oui, voilà. Donc 78, pardon. La plupart des gens ne savent pas que je suis vraiment sensible, car j'ai tendance à cacher mes émotions. Donc ça, je le dis tout à l'heure en fait, donc oui. Ça, oui, ok. 79. Je perds souvent ma concentration car mon attention tend à s'éparpiller. Non, je suis quelqu'un qui peut être très très concentré. J'apparais généralement calme, voire sereine, même quand je subis une énorme pression. Non. J'ai une envie irrésistible de faire les choses bien. Même, j'arrive plus à taper même aujourd'hui, même si ce n'est pas rentable. Alors là, je vais mettre en partie. Parce que pour ma chaîne, je peux faire des choses et passer des heures à faire des choses, alors que c'est pas du tout rentable de mon temps et de vues, etc. Et puis pour d'autres trucs, quand je vois que c'est pas rentable, je me fatigue pas non plus, quoi. J'aime trop m'amuser pour être disciplinée. Alors ça c'est non. Les gens me voient comme une personne chaleureuse.
et pas du tout sur d'autres alors qu'il faudrait. Donc je pense que je vais répondre en partie sur les deux questions parce que je sais, est-ce que je suis plus perfectionniste ou plus dans les détails? Avant j'étais plus dans l'ensemble, c'est sûr, mais j'ai changé et j'ai évolué et je me trouve plus perfectionniste. Mon amoureux dit quand même que je suis plus perfectionniste. Bon alors attendez, on va mettre non et on va mettre oui à perfectionniste. On va écouter la vie extérieure, entre guillemets, la vie du public, on va dire. On me dit que je suis perfectionniste et je suppose que c'est vrai. Oui, donc on a dit, alors 93, parfois je ne sais pas ce que je ressens jusqu'à ce que j'ai l'occasion d'y réfléchir. Non. Comme je réfléchis, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup. Je sais généralement où est-ce que j'en suis quoi. Je suis fière du fait que de nombreuses personnes dépendent de moi. Oui. Ben oui, je suis fière d'avoir réussi à avoir un boulot qui me permet d'assurer ma survie et celle de mes chats et celle de mon conjoint s'il ne pouvait plus travailler. J'ai l'habitude, ce qui n'est pas le cas, Dieu merci, je touche de la peau de singe comme on dit, pour l'instant. J'ai l'habitude de m'endormir pas facilement, donc là déjà je sais que c'est non. Et peut même faire une sieste, mais je ne fais jamais de sieste. Quand je suis stressée, alors là, encore moins. Non, 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 et archi non. 96. Je ferai ce qu'il faut pour réussir. Alors là, je vais mettre en partie par contre. Parce que je ferai ce qu'il faut pour réussir. Si c'est mes sacrifices, oui. Si c'est écraser les autres, non, jamais. 97. J'oublie parfois de faire quelque chose qu'une autre personne m'a poussé à faire. Alors là, j'ai pas compris la question. Alors attends. J'oublie parfois de faire quelque chose qu'une autre personne m'a poussé à faire. Imaginons, on m'a demandé. Bah ça dépend quoi. Parce que si on m'a demandé de débarrasser la table, ben je vais le faire. Même si c'est pas moi qui ai eu l'idée entre guillemets. Mais si on m'a demandé de sauter de la falaise, ben je vais pas sauter de la falaise. Je comprends pas la question. Bon, je vais mettre en partie. Je vais pas me mouiller comme ça. Parce que alors là, si vous avez compris la question, dites-moi. Parce que là je vois pas. Bien que je tienne à mes relations intimes, je me sens plus souvent en harmonie avec moi. Mais qu'est-ce que j'écris? Même quand je suis seule. Ah, on est forcément plus en harmonie avec soi-même quand on est seul, vu qu'il n'y a personne d'autre. C'est complètement bête comme question. Après, moi je suis en couple depuis longtemps, ça m'empêche pas d'être moi-même avec l'autre. Mais bon, bref. Quand j'arrive, la fête commence. Non. Ça m'ennuie vraiment quand les gens ne disent pas merci. Oui, ça m'ennuie
principes forts. Par exemple, j'ai décidé que je ne mangeais plus de viande. Et ben, j'ai pas dérogé à ce principe-là. Et après, il y a des trucs moins forts. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais dire comme exemple? J'ai décidé que j'achetais de la nourriture de bonne qualité pour mes chats. Mais bon, après ça peut m'arriver d'acheter un truc, de la pâté premier prix chez Lidl. Donc mon principe c'est quand même d'acheter des trucs de bonne qualité, mais en même temps j'y déroge moi-même. Donc pour moi, les vrais principes très forts, j'en dévie pas. Par contre, il y a plein d'autres trucs pour lesquels je dévie et pour lesquels peut-être que je changerai d'avis, parce qu'il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Et en même temps, si t'es trop bloqué sur tes principes, t'avances pas et t'évolues pas. Donc, que répondre? Je vais mettre oui. Et puis, c'est peut-être que ça me fera un résultat avec une personnalité après bloquée quoi. Quand... Ah, on est sur la dernière page. Quand je suis vraiment impliquée dans un problème intellectuel qui me stimule, j'ai tendance à prendre de la distance par rapport à mes émotions. Ah bah oui, complètement. Et à oublier que j'ai faim, à oublier que je suis fatiguée, etc., etc. Parfois, je critique trop les autres, mais je suis beaucoup plus dure envers moi même que je ne le suis envers les autres. Je vais mettre en partie parce que oui, je suis très dure avec moi-même, mais en même temps, je fais beaucoup d'efforts pour ne pas passer mes journées à critiquer les autres. Parfois, je voudrais que les gens prennent soin de moi pour une fois. Bon, on va être honnête, oui. J'ai pas envie de détailler, mais oui. Et 105. Quand je suis témoin d'un conflit, je vois tous les points de vue. Il m'est donc difficile de prendre parti. Alors ça, oui, et ça m'a déjà joué des tours dans mon couple. Parce que du coup, j'étais pas du côté de mon amoureux. Résultat. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Attendez. Excusez-moi. Excusez-moi, oui. Est-ce que je dois enregistrer? D'accord. Donc il faut que je télécharge le PDF et que je renote. Ok. Alors, bon bah on va renoter ça. Donc, vous êtes probablement du type 2. Type 2. Donc, un W2 ou 2W1 en comptant les ailes. C'est pas clair parce que je suis. Alors, je suis 10,4 type 2, 10 type 1 et 7,7 type 5. Donc c'est quand même très compliqué. Alors, qu'est-ce que... Alors attendez, je vais essayer de voir ça. Ah, ça réveille mon ordinateur. On va regarder type 2 et type 1 pour voir si je me sens plus près de l'un ou de l'autre. Donc type 2, l'aide. Les gens de ce type de personnalité arrivent essentiellement à sentir qu'ils sont dignes dans la mesure où ils sont utiles aux autres. L'amour est leur plus haut idéal, l'altruisme est leur devoir, donner aux autres est leur raison d'être. Participatif, socialement conscient, généralement extraverti,
sont le type de personnes qui se rappellent l'anniversaire de tout le monde et qui vont plus loin pour aider un collègue, un conjoint ou un ami dans le besoin. Donc oui, c'est un peu vrai. Type 1, le réformateur. Perfectionniste, responsable, fixé sur l'amélioration. Les gens de ce type de personnalité tiennent essentiellement à améliorer les choses parce qu'ils pensent que rien n'est jamais tout à fait suffisamment bien. Cela en fait des perfectionnistes qui désirent réformer et améliorer, des idéalistes qui s'efforcent de faire l'ordre, de l'ordre dans le chaos omniprésent. Mais en fait, c'est vrai que moi je suis complètement les deux. Donc je comprends qu'il est bloqué. Et alors attends, type 5 c'est quoi? Vu que j'ai quand même un gros score de type 5. Le type 5, c'est... j'ai perdu type 5. L'investigateur. Les gens de ce type de personnalité ont essentiellement peur de ne pas avoir assez de force intérieure pour affronter la vie. Ils ont tendance à se retirer dans la sécurité de l'esprit où ils peuvent préparer mentalement leur apparition dans le monde. Les 5 se sentent chez eux dans le domaine de la pensée. Ils sont généralement intelligents, instruits et réfléchis et deviennent souvent des experts dans les domaines qui suscitent leur intérêt. Bon, là, il y a des trucs qui sont vrais mais d'autres pas du tout. Donc en fait, effectivement, moi je suis un mélange de 1 et de 2. Donc on va noter ça pour terminer. Donc, mélange de besoin d'être utile aux autres, altruiste, donner aux autres et la raison d'être participatif, actif du coup parce que je suis une femme, aide au mieux, mais en même temps je suis aussi, donc on a dit améliorer les choses parce que rien n'est jamais suffisant. Désir de réformer et améliorer. Idéaliste qui s'efforce de faire de l'ordre dans le chaos omniprésent. Voilà. Et ben j'ai fini. Et ben je vais prévenir que c'est bon. Excusez-moi